Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, manifestation anti-franc CFA coordonnée dans plusieurs villes africaines. Une protestation à l'appel du mouvement Urgence panafricaniste qui estime que cette monnaie empêche le développement des pays qui l'utilisent. Et le nouveau report de la création de la monnaie unique de la CEDEAO pose désormais la question de la faisabilité du projet. Une réunion a été organisée par les 15 pays membres de l'organisation afin de faire le point sur les avancées du processus. Et la SAP, plus qu'une mode, un véritable art de vivre au Congo. Ce mouvement né dans les années 60 fait aujourd'hui l'objet d'un ouvrage intitulé « La SAP au Congo-Brazzaville ». Mais tout d'abord au Togo, la commission des lois du Parlement a adopté le projet de loi portant révision de la constitution du pays introduit par le gouvernement. Une décision qui a provoqué le départ des représentants de l'opposition. L'opposition qui souhaitait un retour pur et simple à la constitution de 1992 adoptée par référendum et qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et restaure 2 tours comme mode du scrutin pour la présidentielle. Ils étaient rassemblés dans plusieurs villes africaines. Les anti-franc CFA ont manifesté ce 16 septembre pour l'abandon de cette monnaie qui empêcherait, selon eux, le développement des pays qui l'utilisent. Un rassemblement avait lieu notamment à Cotonou, au Bénin. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La problématique du franc CFA revient davantage au devant de la scène dans les capitales africaines. À l'instar des autres pays du continent, l'appel à manifestation du 16 septembre 2017 lancé par le Front anti-franc CFA a été suivi par les activistes béninois. À Cotonou, plusieurs mouvements sociaux, acteurs de la société civile et sociopolitique, ont investi la place des martyrs de la capitale économique. Ils se sont réunis pour échanger sur les perspectives de la sortie des pays francophones de la zone CFA. Les grandes lignes, c'est pour briser la chaîne de l'esclavage. Nous voulons, en tant qu'Africains, être véritablement indépendants et jouir des ressources de notre continent, l'Afrique. C'est ce que nous voulons désormais et que cette arnaque cesse. En tant qu'artistes, nous avons fait un choix justement de parler justement du véritable problème de notre continent. Et puis dans le cas de mon pays, le véritable problème, elle a toujours été politique. Elle a toujours été notre élite locale qui est trop rattachée justement à cette France et qui ne pense que par elle et qui n'agit par elle et qui ne sont pas du tout proches du peuple. La question de la souveraineté monétaire des pays de la zone franc CFA est remise au goût du jour depuis quelques semaines suite à l'expulsion de l'activiste franco-béninois Kémi Séba du territoire sénégalais le 6 septembre 2017. Les avis sont partagés sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation du franc CFA. Les grandes nations parlent du Conseil des Nations. Nos pays africains, notamment ceux de la zone franc, n'ont jamais été au rendez-vous des Conseils des Nations. Comment comprendre que le franc CFA, qui est une monnaie africaine, utilisée par les Français, soit imprimé en France et que les Africains eux-mêmes ne s'asseyent pas à la Banque mondiale ou au FMI pour discuter du franc CFA? C'est un handicap social, c'est un handicap politique, c'est un handicap économique, sociologique. Rappelons que cette manifestation a été initiée dans la foulée d'une déclaration conjointe du président français Emmanuel Macron et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'étendre le franc CFA aux autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les organisations de la société civile entendent s'investir davantage afin que la souveraineté monétaire des ex-pays colonisés et l'indépendance économique du continent soient effectives. Et justement, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se fait toujours attendre. Le nouveau report de sa création pose désormais la question de la faisabilité du projet. Une réunion a été organisée par les 15 pays membres de l'organisation afin de faire le point sur les avancées du processus. Patricia Solange-Dubois. La création d'une monnaie unique propre aux États de la CEDEAO n'est plus réalisable pour 2020 comme initialement prévu. Quelles sont les véritables raisons du report de ce projet? Pour faire le point, le comité technique en charge de la CEDEAO a organisé une réunion ces 11 et 12 septembre au Mali. Pour aller vers cette monnaie unique, il y a un certain nombre de préalables qu'il fallait observer, notamment en termes de critères de convergence. La CEDEAO est composée de 15 membres, il y a 8 banques centrales et donc 8 monnaies différentes. Et il faut une certaine harmonie ou harmonisation des politiques entre ces monnaies-là pour avoir une harmonisation en termes de politique monétaire. On n'y est pas encore aujourd'hui.
Cette harmonisation est aussi nécessaire en termes de finances publiques, de gestion de finances publiques, de politique budgétaire. La création d'une monnaie unique reste toujours d'actualité. La CEDEAO a pris des nouvelles mesures pour avancer le processus. Elle prévoit notamment la mise en place d'une nouvelle feuille de route. Elle prévoit en matière de politique monétaire de contenir l'inflation au-dessus d'un certain niveau, qui est de 3%. Les pays membres de l'UEMOA arrivent à observer cette exigence-là. Malheureusement, il y a d'autres pays en dehors ou qui appartiennent à la CEDEAO qui n'y arrivent pas à cause de crises auxquelles ces pays sont confrontés. Il y a 4 ou 5 pays qui connaissent des inflations à un taux de 2 chiffres, allant jusqu'à 15%. Les pays de la CEDEAO devront contenir leur inflation en dessous de 3%. Ils devront également renforcer l'harmonisation budgétaire et fiscale et s'entendre sur le taux de TVA, des conditions nécessaires pour relancer le projet. Quand la bibliothèque vient au lecteur, c'est le concept du bibliobus de la Fondation Reine Angbé. Pendant les vacances scolaires, il a sillonné la ville de Porto Novo, au Bénin, au grand bonheur des enfants de la commune. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Ibrahim Adjoubaba. Au Bénin, le bibliobus de la Fondation Reine Angbé promeut la lecture. À travers une campagne dénommée Vacances en livre, la Fondation Reine Angbé vise à travers cette activité à reconnecter les enfants avec les livres, créer et renforcer les clubs de lecture avant la rentrée académique 2017-2018. Le bibliobus est stationné hebdomadairement dans les arrondissements de la ville. Il a sillonné en moins de 5 mois les 5 arrondissements de la commune de Porto Novo, au bonheur des amoureux de la lecture. Le bibliobus était venu dans notre quartier il y a longtemps et maintenant j'ai des amis. Ils sont venus chez moi, ils ont dit qu'il y a un bus qui est venu à la place publique, il y a beaucoup de livres. Donc moi j'aime la lecture, donc je me suis douchée en même temps. Je suis venue ici et j'ai pris des livres et j'ai amélioré puis mon français. Les élèves, notamment ceux des cours moyens et secondaires, ont pris d'assaut le bibliobus depuis le 7 août 2017, date du démarrage de cette campagne. Près de 1000 visiteurs, dont 365 filles, ont participé à Vacances en livre. En dehors de la promotion de la lecture, le bibliobus sert de cadre pour des échanges entre les élèves et les parents d'élèves sur des thèmes d'actualité liés à l'amélioration des résultats scolaires. Les enfants ne s'expriment plus bien, on nous dit, nous-mêmes nous le voyons, les enfants ne savent plus écrire, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, mais comment est-ce que nous pouvons aider à changer cela? Et nous avons eu l'idée de la bibliothèque. Mais quel genre de bibliothèque? Si elle est mobile, ce serait encore mieux. C'est ainsi que nous sommes, pendant que nous cherchions les moyens de mettre sur pied cette bibliothèque mobile, on est tombé sur ce bus qui était destiné à la santé mobile et que nous avons transformé en bibliothèque mobile. Le bibliobus regorge de près de 2200 livres à la portée des élèves. La Fondation Reine Angbé entend vulgariser cette initiative à travers une tournée nationale dans les écoles publiques du pays au cours de l'année académique 2017-2018. Un art de vivre, voire même une institution, la SAP congolaise est désormais connue au-delà des frontières africaines. Un mouvement né dans les années 60 et aujourd'hui retracé dans un ouvrage intitulé La SAP au Congo-Brazzaville. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. La SAP au Congo-Brazzaville a été présentée au public ce vendredi 15 septembre 2017 à Brazzaville. Il est l'œuvre de 2 auteurs congolais évoluant au sein de la Direction générale du patrimoine et des archives du ministère de la Culture et des Arts. Il contient 66 pages sur lesquelles les écrits ont été accompagnés des photos des sapeurs comme illustration. Les initiateurs de cette œuvre ont voulu mettre en place une documentation sur cet art. Nous avons voulu commencer par la SAP parce que c'est un élément transculturel. La SAP n'est pas comme la danse qui appartient à des communautés spécifiques, parce que chaque communauté, chaque ethnie a sa danse. Mais la SAP appartient à toutes les ethnies du Congo et nous avons voulu commencer par là parce qu'il y a un grand projet avec l'UNESCO d'inscription de la SAP au niveau du patrimoine mondial. La SAP au Congo-Brazzaville a été publiée aux éditions Les Lettres Mouchetées situées à Pointe-Noire. Dans les 6 chapitres qu'il contient, les auteurs ont identifié la SAP comme un élément authentique, constitutif du patrimoine culturel et matériel de la République du Congo. Longtemps mis à l'écart, les sapeurs au Congo ont obtenu depuis quelques années une reconnaissance de l'État. Nous avons quand même des gens qui élèvent la SAP jusqu'à ce niveau, à éditer un livre
Ça a été un réel plaisir. Nous remercions aussi d'ailleurs nos autorités du fait de cet appui. Parce que hier encore, on négligeait les sapeurs, mais je me rends compte que cette SAP est en train de prendre de l'envol. Il y a eu certes des publications, mais la particularité de celle-ci, c'est qu'elle voudrait préparer, rassembler un certain nombre d'éléments scientifiques et sociologiques pour pouvoir permettre son inscription au patrimoine immatériel de notre pays. La SAP est définie comme la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Elle trouve sa source depuis la période coloniale avec les Congolais qui ont collaboré avec les premiers colons arrivés au Congo tels que André Grenard Matsoua. De nos jours, la trilogie des couleurs et la diatance, la manière dont les sapeurs marchent, sont les moyens de reconnaissance d'un vrai sapeur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.